Des guerres indiennes aux salles de spectacle, en passant par le développement du Pony Express, laissez-moi vous raconter l'incroyable histoire de celui qu'on surnomme Buffalo Bill. Né le 26 février 1846, dans une ferme de la ville de Leclerc dans l'Iowa, William Frederick Cody est le fils d'Isaac Cody et de Marianne Bonsell Laycock. Ses parents se rencontrent et se marient lorsque sa mère déménage à Cincinnati pour devenir enseignante. Un an après la naissance de William, la famille part s'installer dans l'Ontario où ils y passèrent de nombreuses années. En 1853, Isaac vend la ferme familiale pour environ 70 000 $ actuels pour déménager dans le Kansas aux États-Unis. On est alors en plein prémisse de la guerre de sécession, et le Kansas connaît de fortes tensions politiques et sociales, notamment sur la question de l'esclavage. Cependant, Isaac est anti-esclavagiste depuis très longtemps. Un jour, alors invité dans un magasin pour prononcer un discours, Isaac se met la foule à dos et se fait violemment poignarder par un adversaire politique. Il ne se remettra jamais complètement de cette blessure. Suite à cette histoire, la famille est souvent persécutée. Isaac doit donc se mettre à l'abri dans l'Ohio. Un jour, ses détracteurs apprennent qu'il revenait voir sa famille. Un complot est donc monté contre lui pour le tuer. Il sera sauvé grâce à l'action héroïque de William, qui, âgé de moins de 10 ans et très malade, parcourt 50 km à cheval pour prévenir son père. Malheureusement, une infection des poumons, aggravée par sa blessure, finit par l'achever sur la route du retour en avril 1857. Après la mort de son père, William voit sa famille sombrer dans la pauvreté. Alors, âgé de seulement 11 ans, il accepte un emploi chez un transporteur de marchandises. Son travail consiste à transmettre des ordres entre les conducteurs de train et les ouvriers, tout ça à dos de cheval. Plus tard, il est engagé en tant qu'éclaireur pour l'armée, et est chargé de guider les soldats vers l'Utah. Quelque temps après, maintenant âgé de 14 ans, il va entendre parler d'un événement que vous connaissez sûrement, la ruée vers l'or. La ruée vers l'or désigne le moment où, après la découverte d'une pépite d'or en Californie, des millions de personnes migrent vers l'ouest américain pour espérer y trouver de l'or et faire fortune. Bon, vu que je compte faire un épisode dessus, je vais pas m'y attarder, donc revenons-en au futur Buffalo Bill. En route vers la Californie, le jeune William rencontre un agent qui lui propose un travail de cavalier. Il accepte et participe au développement du Pony Express, un service de poste créé par le gouvernement pour accélérer la distribution du courrier à travers le pays, dont l'objectif est de diminuer l'isolement géographique entre l'ouest et l'est. Ce service ne dure pas longtemps car il est très vite remplacé par le télégraphe. En revanche, il est très efficace parce qu'il permet de faire le trajet en seulement 10 jours, contre 30 avant sa création. Toute cette histoire avec le Pony Express est à prendre avec des pincettes, étant donné qu'aucun historien n'a réussi à la prouver. En réalité, il aurait travaillé pour la société mère du Pony Express, et son boulot aurait été de distribuer le courrier entre deux stations séparées d'environ 5 km. On est bien loin des centaines de kilomètres abattus en quelques jours au galop à travers l'Ouest. Peu de temps après le début de la guerre de sécession, il tente de s'engager dans l'armée de l'Union, mais il est refusé en raison de son jeune âge. En revanche, il est embauché comme conducteur de caravane. À ses 17 ans, il sera enrôlé dans l'armée en tant que soldat dans une division de cavalerie. Il y reste jusqu'en 1865. L'année d'après, il se marie avec Louisa Frederici, une jeune femme de 2 ans son aînée, avec qui il aura 4 enfants, dont 2 décéderont très jeunes. 2 ans plus tard, il travaille pour la Kansas Pacific Railway, une société de chemin de fer. Cette fois-ci, son travail est simple, chasser du bison pour nourrir les ouvriers des chantiers. Pendant cette année-là, il gagne un duel contre Bill Comstock, un autre chasseur de bisons. Ce duel a pour but de tuer le plus de bisons possible en 8 heures. William gagnera avec 68 animaux à son compteur contre 48. C'est là qu'il prend comme surnom Buffalo Bill. Buffalo étant le mot anglais pour bison, et Bill le nom de son concurrent. En 1868, sa légende commence à se forger. En effet, alors de retour dans l'armée, Buffalo Bill est chargé de transporter un courrier dans plusieurs forts du Kansas. Il effectue alors plus de 500 km à cheval en seulement 58 heures, et fait les 56 derniers kilomètres à pied. Un sacré exploit qui lui vaut une promotion en tant que chef des éclaireurs du 5e régiment de cavalerie. Un an plus tard, à 23 ans, il entre dans la légende après avoir rencontré Ned Buntline, un écrivain américain, quand ce dernier publie une histoire, en grande partie inventée, sur Buffalo Bill. Puis il publie plus tard un roman à grand succès, baptisé Buffalo Bill, King of the Bordermen. Pour terminer sur sa carrière militaire, il participe même aux guerres indiennes, toujours en tant qu'éclaireur, sous le commandement du général Custer. Et en 1872, il obtient la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire des États-Unis.
Cependant, il faut noter que la médaille de l'époque n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Pour preuve, elle lui sera retirée en 1917, après que le gouvernement américain ait revu les critères d'obtention. Maintenant, la médaille honore vraiment la bravoure et les grands gestes héroïques, alors qu'avant on la donnait pour des actes assez basiques. Mais ce qui lui permet d'obtenir une notoriété encore plus grande, c'est son spectacle, le Buffalo Bills Wild West Show. Un spectacle destiné à reproduire ce qu'était l'Ouest américain. On peut y voir des scènes du quotidien avec des colons, des attaques de diligence et des raids d'indiens, avec de vrais indiens d'ailleurs, comme par exemple Sitting Bull. Ce spectacle tourne dans toute l'Amérique du Nord et dans l'Europe de l'Ouest. Concernant la France, le show est présenté pour l'inauguration de l'exposition universelle de 1889 à Paris, et plus tard, il sera à nouveau présenté de nombreuses fois au pied de la Tour Eiffel. Parmi les nombreuses célébrités qui participent au show, il y a Sitting Bull donc, Calamity Jane, Annie Oakley, mais aussi Lillian Smith et bien d'autres. Ce show a permis de créer le Far West, un mythe très populaire encore de nos jours. Il suffit de voir le nombre de productions en tout genre sur ce thème. Enfin, comme beaucoup de personnes à cette époque, Buffalo Bill a fondé une colonie, la ville de Cody, comme son nom, située dans le Wyoming, non loin du parc national de Yellowstone. Aujourd'hui, la petite commune abrite environ 10 000 personnes. William Frederick Cody meurt le 10 janvier 1917 à Denver dans le Colorado. Il reçoit des funérailles dignes d'un franc-maçon. Ouais, parce qu'il a été initié à la franc-maçonnerie en 1870, comme la plupart des personnes de l'époque qui avaient soit la richesse, soit la célébrité. De nos jours, Buffalo Bill occupe une grande partie de l'histoire de la frontière américaine, et beaucoup de lieux et de musées portent son nom, dont le principal est situé à Cody. Avec sa vie, on peut voir l'influence qu'il a eue dans la culture populaire. C'est la raison pour laquelle il est devenu une des plus grandes figures mythiques de la conquête de l'Ouest.